Avez-vous déjà imaginé avoir une force si écrasante que vous pourriez affronter un lion à main nue? Et si cette force était un cadeau direct des cieux, avec un but divin? Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui nous allons dévoiler l'histoire épique de Samson, l'homme qui portait la puissance de 1000 hommes, mais qui possédait également des vulnérabilités qui nous font réfléchir sur notre propre humanité. D'une promesse miraculeuse à une chute tragique, la vie de Samson est plus qu'un simple récit biblique. C'est une saga de pouvoir, de passion et de rédemption qui résonne jusqu'à nos jours. L'histoire de Samson commence de manière extraordinairement singulière, marquée par une intervention divine dans un moment de désespoir national. À cette époque, Israël était sous le joug des Philistins, une situation oppressive qui semblait sans espoir. C'est dans ce contexte de soumission que le divin a choisi d'intervenir de manière profondément personnelle et puissante. Par l'intermédiaire d'un ange, Dieu a annoncé à Manoah et à son épouse stérile qu'ils seraient les parents d'un fils qui jouerait un rôle crucial dans l'histoire de leur peuple. La stérilité de son épouse ajoute une couche de profondeur à la narration, car elle reflète non seulement la souffrance personnelle au sein d'une société qui valorisait grandement la descendance, mais aussi symbolise la stérilité spirituelle et politique d'Israël à cette époque. L'annonce de la naissance de Samson n'était donc pas seulement une promesse de joie pour un couple sans enfants, mais un signe de renouveau et d'espoir pour une nation entière. Ce qui est particulièrement fascinant dans le choix de Samson, c'est qu'il incarne l'un des thèmes les plus persistants et profonds des Écritures. L'idée que Dieu prépare et appelle des individus pour des objectifs spécifiques, souvent avant même leur naissance. Cette prédestination ne se limite pas à l'attribution de missions. C'est une révélation de la manière dont Dieu voit et connaît le potentiel de chaque personne. Pour Samson, sa force physique inégalée était le moyen par lequel il allait commencer à déstabiliser le contrôle philistin, mais son véritable impact résidait dans son rôle de catalyseur pour un éveil plus grand parmi son peuple. En considérant cette narration, il est impossible de ne pas voir la main de Dieu se déplacer à travers les événements de la vie de Samson dès le début. Chaque aspect de son existence, de l'annonce angélique aux exploits de sa vie, a été orchestré pour accomplir un but divin qui allait au-delà de la simple libération militaire. Cela nous rappelle que les plans de Dieu opèrent souvent sur plusieurs niveaux, influençant non seulement le cours des événements extérieurs, mais aussi provoquant des transformations internes et spirituelles. Cette compréhension enrichit notre appréciation des histoires bibliques comme celle de Samson, car elle nous montre que même les figures destinées à de grands exploits ne sont pas de simples instruments du pouvoir divin, mais des êtres complexes dont les vies reflètent les nuances de l'implication divine dans le monde. La prédestination de Samson, ainsi, n'a pas seulement configuré son chemin, mais met également en lumière la manière dont Dieu interagit avec chacun de nous, préparant, équipant et appelant chacun à accomplir des objectifs qui ne peuvent souvent être pleinement compris que dans la perspective globale de l'histoire. Alors, en réfléchissant à la vie de Samson, nous voyons un miroir des manières dont Dieu peut utiliser les personnes, les événements et même les adversités pour tisser une tapisserie plus grande de rédemption et de but. L'histoire de Samson, avec toutes ses couches de pouvoir divin, de fragilité humaine et de rédemption finale, nous offre une riche tapisserie d'aperçus sur le caractère de Dieu et son plan aimant et puissant pour l'humanité. Le vœu de Naziréen est une pratique mentionnée dans la Bible qui symbolise une consécration exceptionnelle à Dieu. Ce vœu, spécifiquement dans le cas de Samson, a commencé avant même sa naissance, indiquant une dévotion qui a imprégné toute son existence. Pour comprendre pleinement l'impact de ce vœu, il est essentiel d'explorer ses restrictions et le symbolisme qui les sous-tend. Le Naziréen, pendant la période de son vœu, s'abstenait de plusieurs choses. Il ne pouvait pas consommer d'alcool ou de produits dérivés de la vigne, comme le raisin ou les raisins secs, et ne devait pas couper ses cheveux. Cette pratique avait des significations profondes. L'abstention de vin et d'autres produits dérivés du raisin n'était pas seulement une démonstration de maîtrise de soi et de pureté. Elle symbolisait une séparation des joies et des indulgences mondaines, maintenant le corps et l'esprit concentrés sur Dieu. Ne pas couper ses cheveux, quant à lui, était un signe visible et constant de sa consécration, un rappel permanent de sa dévotion et un témoignage public de son alliance avec le divin. Cette pratique n'était pas de simples rituels externes, mais des actes qui ont façonné l'identité et la mission de Samson depuis le ventre maternel. À travers ces restrictions, il était constamment rappelé de son objectif spécial et de l'appel à vivre d'une manière différente de ceux qui l'entouraient. C'était un mode de vie qui exigeait discipline et renoncement continu, le distinguant non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et moralement.
L'application de ces pratiques dans la vie de Samson offre une fenêtre pour comprendre comment la sainteté est perçue dans les Écritures. La sainteté, dans le contexte du vœu de Naziréen, ne se résume pas à une pureté rituelle, mais à une dévotion qui influence chaque aspect de la vie de l'individu. Samson, en vivant sous ces normes, était un représentant des valeurs et des principes qui allaient à l'encontre des courants culturels dominants de son époque, ceux qui, en retour, devaient le préparer à diriger et à influencer sa société de manière alignée avec la volonté de Dieu. Cependant, comme nous le voyons dans le récit de Samson, le maintien de ses vœux et l'intégrité de sa consécration ont été défiés à plusieurs reprises. Chaque violation ou tentation que Samson a affrontée peut être vue comme un reflet des luttes internes que nous rencontrons tous en essayant de vivre selon des principes élevés dans un monde qui valorise souvent l'opposé. La force extraordinaire de Samson est l'un des points centraux de son histoire et sert de symbole puissant de la manière dont le divin peut se manifester dans le monde physique. Dès sa naissance, Samson était destiné à être un instrument entre les mains de Dieu, et sa force surnaturelle est l'une des principales preuves de cette désignation spéciale. L'un des épisodes les plus marquants de cette force se produit lorsqu'il affronte un lion à main nue. Cet événement est significatif pour plusieurs raisons. Premièrement, il démontre la dimension littérale du pouvoir que Samson possédait, un pouvoir qui dépasse la capacité humaine normale et entre dans le domaine du miraculeux. Déchirer un lion, un prédateur féroce et symbole de pouvoir dans de nombreuses cultures, à main nue, n'est pas une compétence humaine naturelle. Cet acte sert de manifestation claire que Samson n'était pas un guerrier ordinaire, mais quelqu'un doté d'une capacité conférée par Dieu, spécifiquement pour affronter des défis que d'autres ne pourraient surmonter. De plus, l'acte de vaincre le lion symbolise également la capacité de surmonter un danger imminent et extraordinaire, préparant le terrain pour les défis futurs que Samson devra affronter. C'est un présage que sa vie serait remplie de confrontations directes, nécessitant non seulement une force physique, mais aussi une capacité à persévérer face à des adversités presque insurmontables. Cependant, la force de Samson représente également un paradoxe théologique. Elle illustre comment Dieu peut doter les individus de dons incroyables pour accomplir des objectifs divins, tout en mettant en évidence la responsabilité humaine de gérer ces dons. Chaque utilisation de la force de Samson s'accompagne d'une leçon sur l'éthique du pouvoir et sur la manière dont les dons divins doivent être utilisés non seulement pour le bénéfice personnel, mais en alignement avec la volonté supérieure. Cette dynamique nous rappelle que, bien que nous ne possédions pas le pouvoir surnaturel de Samson, nous sommes tous dotés de capacités et de talents qui ont le potentiel d'être utilisés pour des objectifs bien au-delà de nos intérêts personnels. La manière dont Samson gère son pouvoir, ses victoires et ses échecs, sert de réflexion sur l'importance d'aligner nos actions avec nos objectifs les plus élevés. En résumé, la force surnaturelle de Samson est plus qu'un simple outil narratif. C'est une expression du pouvoir divin opérant dans le monde, une représentation vivante de la manière dont des forces extraordinaires peuvent être mobilisées pour affronter de grands défis. En étudiant la vie de Samson, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont le divin interagit avec le mondain et sur la manière dont les dons extraordinaires doivent être gérés avec sagesse et vision pour le bien commun. Le mariage de Samson avec une femme philistine n'est pas simplement un événement dans sa vie. C'est un tournant stratégique dans le contexte plus large du conflit entre Israël et les Philistins. Cet acte, bien que personnel et apparemment impulsif, est imprégné d'intentions plus profondes, tant divines que personnelles. À travers ce mariage, Dieu place Samson de manière à ce qu'il puisse agir directement contre les oppresseurs d'Israël. C'est un thème récurrent dans l'histoire de Samson. Dieu utilisant ses choix personnels, même ceux qui semblent en désaccord avec les attentes conventionnelles, pour accomplir un but supérieur de justice et de libération. Lorsque nous considérons l'épisode où Samson utilise 300 renards pour brûler les récoltes des Philistins, nous voyons un acte de vengeance qui dépasse la simple représaille personnelle. Cet acte est symbolique et significatif, frappant au cœur de l'économie et de la subsistance philistine. En plus d'être une réponse directe aux injustices qu'il a subies, ainsi que son peuple, c'est une démonstration claire que les actions de Samson, bien que violentes et destructrices, font partie d'une lutte plus vaste contre l'oppression. Cet événement particulier met en lumière la stratégie divine de déstabilisation, où les actes d'un homme sont utilisés pour provoquer un changement plus significatif, affectant non seulement des individus, mais une structure de pouvoir entière. Cependant, la complexité morale de ces actes ne peut être ignorée. La vengeance,
même lorsqu'elle est dirigée contre des oppresseurs, soulève des questions sur la perpétuation des cycles de violence. Comme certaines interprétations théologiques peuvent le suggérer, la vie de Samson nous met au défi de réfléchir à l'éthique de la justice divine, comment Dieu opère à travers des actions qui, d'un point de vue humain, peuvent sembler moralement ambiguës. Ces actes de vengeance montrent que les voies de Dieu ne suivent souvent pas les normes humaines de moralité et que les desseins de Dieu peuvent impliquer des chemins difficiles à comprendre complètement. L'histoire de Samson illustre également la tension entre prédestination et libre arbitre. Chaque choix que Samson fait, de son mariage à ses batailles, semble être aligné avec un destin prophétique, suggérant que ses actions, bien qu'elles semblent autonomes, remplissent une narration plus vaste préordonnée. Cette dynamique nous amène à nous interroger sur la manière dont les choix individuels s'intègrent dans les plans divins et sur la façon dont les notions de justice et de vengeance s'interconnectent dans le cadre d'un plan rédempteur plus large. C'est pourquoi la vie de Samson, avec ses nuances de confrontation et de vengeance, sert de riche source de réflexion théologique. Elle nous invite à explorer la nature de la justice, la responsabilité du pouvoir et le rôle que la violence peut jouer dans la réalisation de la justice. En réfléchissant à son histoire, nous sommes mis au défi de considérer comment nos propres actions et choix, même ceux qui semblent justifiés, s'entrelacent avec des principes plus élevés de justice et de rédemption. La vie de Samson nous offre un miroir, non seulement pour évaluer la moralité de ses actes, mais aussi pour introspecter sur la façon dont nous traitons l'injustice et utilisons notre propre pouvoir en réponse à celle-ci. L'histoire de Samson et Dalila, l'une des narrations les plus intrigantes et émotionnellement denses de la Bible, offre une vision profonde de la complexité de la nature humaine, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des dilemmes de confiance, d'amour et de trahison. Samson, connu pour sa force surnaturelle, se trouve confronté à une bataille qu'il ne peut gagner par la force physique, une bataille du cœur, impliquant Dalila, la femme qu'il aime et qui, à la fin, le trahit. Dalila, une figure énigmatique et persuasive, est approchée par les chefs philistins qui l'encouragent à découvrir le secret de la force de Samson. Ils lui offrent une somme considérable d'argent, transformant une relation intime en un jeu d'espionnage et de trahison. Dalila accepte la tâche et commence alors son double rôle d'amante et d'espionne, illustrant une dualité que l'on retrouve souvent dans les relations humaines complexes, où l'amour et l'intérêt personnel peuvent s'entrelacer de manière douloureuse et perfide. Ce qui s'ensuit est une série de dialogues et d'interactions entre Samson et Dalila, au cours desquels elle tente à plusieurs reprises de lui extorquer le secret de sa force. Chaque tentative de Dalila est repoussée par Samson avec des réponses évasives, indiquant un mélange de confiance et de réticence de sa part. Cependant, la persistance de Dalila est alimentée à la fois par la promesse de récompense et, peut-être, par une complexité de sentiments qu'elle aurait pu nourrir pour Samson, bien que cela reste ambigu et ouvert à interprétation. La trahison se concrétise lorsque Samson, poussé par une combinaison d'épuisement émotionnel et peut-être d'une confiance mal placée, révèle que sa force réside dans ses cheveux, jamais coupés en signe de son vœu de naziréen à Dieu. Dalila coupe alors ses cheveux pendant qu'il dort, un acte qui ne symbolise pas seulement la rupture de confiance, mais aussi la violation d'un pacte sacré entre Samson et le divin. Cet épisode soulève plusieurs questions théologiques et éthiques. Tout d'abord, l'histoire de Samson et Dalila nous amène à réfléchir sur la véritable nature de la force. Réside-t-elle réellement dans le physique ou dans le caractère et l'intégrité d'une personne? De plus, le récit explore la dynamique du libre arbitre et de la prédestination. Bien que Samson ait été choisi et doté par Dieu d'une force extraordinaire, ses choix personnels, notamment en qui faire confiance, jouent un rôle crucial dans sa chute. La trahison de Dalila ne signale pas seulement la chute de Samson, mais sert aussi de catalyseur pour une réflexion plus large sur la fragilité humaine. Même les plus forts d'entre nous ont leurs faiblesses, et celles-ci peuvent être exploitées, souvent par ceux qui nous sont les plus proches. La narration nous invite également à réfléchir sur les motivations des individus et sur la manière dont les actions sont souvent influencées par une toile complexe de désirs, de peurs et, dans bien des cas, de besoins économiques. Ainsi, le récit de Samson et Dalila est un puissant rappel que les véritables batailles que nous affrontons peuvent ne pas être celles de la force physique, mais des batailles de l'esprit et du cœur, où les questions de confiance et de trahison jouent des rôles centraux. L'histoire nous met au défi de regarder au-delà de la surface des interactions humaines et de considérer les profondeurs plus compliquées de nos relations, de nos choix et de notre propre caractère. La narration de la rédemption et du sacrifice de Samson
profondément entrelacée avec des thèmes de faillibilité humaine et de dessein divin, est l'une des plus évocatrices et émotionnellement résonnantes de la Bible. Après avoir été trahi par Dalila et capturé par les Philistins, Samson, autrefois le champion invincible d'Israël, est réduit à la condition la plus déplorable. Aveugle et asservi, il est contraint de faire tourner une meule de moulin dans la prison, un travail typiquement réservé aux animaux. Dans cet état d'humiliation extrême, loin de l'homme qui incarnait autrefois la force et le pouvoir divin, Samson se confronte à la réalité de ses propres échecs et limitations. Cette phase de la vie de Samson sert de catalyseur à une profonde transformation spirituelle et personnelle. Privé de sa force physique et de la vue, Samson passe par un processus d'introspection et de reconnaissance de ses erreurs. Il réfléchit sur la manière dont ses passions et ses désirs l'ont conduit à s'écarter du chemin que Dieu avait tracé pour lui. La cécité de Samson devient alors plus qu'une simple punition physique. Elle symbolise un état de révélation et de clarté spirituelle où il commence enfin à voir la vérité sur lui-même et sa relation avec Dieu. Dans son moment de plus grande faiblesse, Samson se tourne vers Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Sa prière finale n'est pas seulement une demande de restauration de sa force, mais un appel à accomplir le dessein divin de sa vie, même si cela doit lui coûter la vie. C'est un acte de repentance et de soumission, marqué par un désir sincère de faire la volonté de Dieu, non pas seulement pour une vengeance personnelle, mais pour une libération collective. Le dénouement de cette prière est dramatique et symbolique. Lors d'une célébration des Philistins, où Samson est amené pour être ridiculisé, il est placé entre les deux colonnes principales du temple. Avec la force temporairement renouvelée par Dieu, Samson fait s'effondrer les colonnes, provoquant l'effondrement de l'édifice qui tue non seulement lui-même, mais aussi de nombreux chefs et citoyens philistins. Cet acte de sacrifice est l'apogée de l'histoire de Samson, où il achève sa mission de libérer Israël des Philistins, mais le fait à travers un acte d'auto-immolation. Cet événement n'est pas seulement significatif en termes de narration biblique, mais offre de larges implications théologiques sur la nature du sacrifice et de la rédemption. Samson, malgré ses échecs et ses erreurs, est utilisé par Dieu d'une manière qui transcende ses faiblesses. Cela reflète un thème central de la théologie chrétienne. Dieu utilise souvent des personnes imparfaites de manière parfaite. L'histoire de Samson montre qu'aucune erreur n'est trop définitive pour empêcher la réalisation des desseins de Dieu, et que la rédemption est toujours à portée de main, souvent se manifestant à travers des actes de sacrifice et d'abandon. Par conséquent, l'héritage de Samson est un rappel que la véritable force, en particulier la force spirituelle, provient souvent de la reconnaissance de nos propres faiblesses et de la disposition à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Sa vie nous défie de considérer comment nous pouvons être des instruments de dessein plus grands, en dépit de nos propres limites et erreurs, et comment même nos plus grandes fautes peuvent être transformées en triomphe divin. Samson, une figure biblique remarquable pour ses prouesses physiques et ses faiblesses morales, est paradoxalement l'un des héros de la foi mentionnés dans le livre des Hébreux. Cette inclusion peut sembler intrigante au premier abord, car sa vie a été marquée par des impulsions personnelles qui divergeaient souvent des attentes d'un leader spirituel traditionnel. Cependant, la mention de Samson parmi les grands de la foi offre une réflexion profonde sur les thèmes de la force divine, de la rédemption et de la nature persistante de la foi, telle qu'elle est perçue dans la théologie chrétienne. La trajectoire de Samson se déploie comme une série de victoires et de défaites, non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre ses propres faiblesses intérieures. Sa naissance a été annoncée par un ange, le marquant comme consacré à Dieu dès le ventre maternel. Pourtant, tout au long de sa vie, il a souvent agi d'une manière qui semblait subvertir cette consécration, cherchant des relations problématiques et se livrant à des actes de vengeance qui paraissaient plus personnels que divinement ordonnés. Néanmoins, l'histoire de Samson culmine en un acte de rédemption et de sacrifice qui réaffirme sa position comme un instrument entre les mains de Dieu. Le moment final de la vie de Samson, lorsqu'il abat les colonnes du temple philistin, provoquant son effondrement sur lui-même et sur ses ennemis, est révélateur. Cet acte, accompli après que Samson ait été trahi par Dalila, aveuglé et réduit en esclavage, est emblématique d'une foi renouvelée et d'un retour à sa mission divine. Il prie Dieu, demandant une dernière fois la force, non seulement pour venger sa cécité, mais pour accomplir le dessein de libérer Israël. Cette scène est un rappel puissant que, dans les Écritures, la véritable force ne se mesure pas à la capacité physique, mais à la capacité de se soumettre à la volonté de Dieu, même dans des circonstances extrêmes. L'inclusion de Samson dans le livre des Hébreux, en tant que héros de la foi,
suggère que les mérites d'une personne aux yeux de Dieu ne sont pas nécessairement évalués selon les mêmes critères que les humains pourraient utiliser. Au contraire, la Bible présente souvent des héros profondément imparfaits, ce qui sert à illustrer que Dieu peut transformer toute faiblesse en force, toute faute en triomphe, si cette personne se tourne vers lui avec un cœur sincère et repentant. La mention de Samson aux côtés de figures comme Abraham, Moïse et David, tous également faillibles à leur manière, renforce le message que la foi est un processus persistant et dynamique, et non un état statique de perfection. De plus, l'histoire de Samson offre une méditation sur la rédemption. Elle montre que la rédemption est accessible à tous, peu importe à quel point une personne peut s'être éloignée du droit chemin. Le repentir de Samson et son action rédemptrice subséquente nous enseignent que les plans de Dieu pour la rédemption humaine sont vastes et inclusifs, soulignant l'idée qu'aucune faute n'est trop grande pour ne pas être rachetée par la foi et la soumission à Dieu. Ainsi, l'héritage spirituel de Samson, complexe et multifacette, offre des leçons précieuses sur la nature humaine, le pouvoir de la transformation et la profondeur de la grâce divine. Il encourage les fidèles à reconnaître leurs propres faiblesses, à faire confiance à la force que Dieu procure et à persévérer dans la foi, sachant que chaque moment d'échec peut être transformé en une opportunité de croissance spirituelle et de rédemption. Cette narration nous défie de considérer comment nous vivons notre propre vie de foi. Si nous nous appuyons sur notre propre force ou si nous cherchons la force qui vient d'une source plus élevée. Pour conclure cette vidéo, je veux vous laisser avec une réflexion puissante. L'histoire de Samson nous montre que, même au milieu de nos faiblesses, Dieu peut nous utiliser de manière extraordinaire. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, rappelez-vous que la véritable force vient de la confiance en Dieu et de lui permettre de guider vos pas. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions ou vos questions. Continuons cette conversation et apprenons ensemble. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément à diffuser ce message à plus de personnes et à faire grandir notre communauté de foi. Activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos où nous explorerons encore plus d'histoires inspirantes de la Bible et leurs leçons pour nos vies aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.